Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'Église Élim. Nous sommes heureux ce dimanche matin de vous revoir et de partager avec vous ces temps de louange, d'adoration, aussi de partage autour de la parole du Seigneur. Donc nous voulons vraiment vous souhaiter encore la bienvenue et pouvoir remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Nous prions. Amen. Oh, louange et gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton de grâce. Merci pour ton d'amour à notre égard, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous durant cette journée, les jours précédents et les jours à venir, Seigneur. C'est vraiment une grâce, Seigneur, de savoir que notre avenir est entre tes mains. Merci pour toute grâce, pour tout don merveilleux, pour ton Église, pour ton peuple, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, notre avenir. Sois glorifié et béni dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Nous allons chanter, célébrer avec notre frère Salut. Soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue à notre église Élim. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce matin. On va tous se lever pour louer notre Seigneur, s'il vous plaît, même si vous êtes en ligne. Voilà. Nous allons bénir le nom de notre Seigneur parce que son nom est digne de louange et digne d'être adoré, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Ce chant dit, béni soit ton nom. Béni soit ton nom là où tu donnes de l'abondance. C'est le Seigneur qui donne tous ses bienfaits pour qu'on puisse avoir cette vie en abondance avec lui. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. Si mon coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et main au cœur la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit te dit, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit te dit, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Alléluia, on applaudit notre Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu nous as amenés à bon port. C'est toi qui t'es sacrifié pour moi. Tu as pris, tu t'es substitué à moi par rapport à mes péchés. C'est moi qui devais être condamné, mais tu as pris cette condamnation à ma place, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus.
J'entends mon bien-aimé, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à ses merveilles. Le voici qui bondit sur les montagnes, j'entends sa voix chanter sur les rivages. Viens, mon cœur t'appelle, oui viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Lève-toi mon ami, ma toute belle, l'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent. Viens le temps des chansons et des je t'aime, entends ce chant d'amour pour toi s'élève. Viens, mon cœur t'appelle, oui viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Cet amour est plus fort que nos misères, l'amour d'un Dieu venu sur notre terre. La grâce qui guérit et qui relève, voici l'amour qui ne jamais s'achève. Viens, mon cœur t'appelle, oui viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Viens, viens, mon cœur t'appelle, oui viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Viens, mon cœur t'appelle, oui viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Seigneur, viens dans nos vies, Seigneur. Viens nous bénir, viens nous fortifier, viens nous remplir de ton esprit, Seigneur. Viens, Seigneur, notre porte est ouverte pour toi, Seigneur. Seigneur, viens dans nos cœurs, viens dans nos vies, viens nous supporter, viens nous secourir, Seigneur. Viens nous remplir, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait.
Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux, abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laissez-les, laissez-les, laissez tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il sera te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laissez-les, laissez-les, laissez tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il sera te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a affaibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer tes prières. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laissez-les, laissez-les, laissez tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il sera te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laissez-les, 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 laissez tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il sera te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Alléluia. Les paroles nous disent, abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si nous sentons que nous sommes chargés, remplis de faiblesse, remplis de charges, Jésus veut qu'on dépose tous ces fardeaux au pied de la croix pour qu'on puisse être plus léger afin d'avancer avec lui dans la voie qu'il nous a donnée, le chemin qu'il nous a tracé. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, tu es notre pain. Tu es le pain vivant, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la vie, Seigneur. Merci Jésus. Ton corps brisé, afin que nous puissions avoir cette santé, le corps en bonne santé, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le pain de vie, mon pour mes péchés. Ton corps sur cette croix, meurtri pour me sauver. Je me rappelle la coupe déversée par amour. Cette alliance par ton sang me redonne la vie. Alléluia. Je me remémore ton amour pour moi. Tes promesses je n'oublie pas. Je remets en œuvre mon salut avec crainte et respect, et marchant dans tes voies,
Jésus, tu règnes en moi. Alléluia. Je me remémore ton amour pour moi. Alléluia. Tes promesses, je n'oublie pas. Si jamais je m'éloigne de toi, si jamais je renie ta grâce, rappelle-moi le prix payé. Alléluia, je me remémore ta vie. Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Du haut des cieux jusqu'à la terre et traversant tout l'univers, ta grâce est venue jusqu'à moi. Jusqu'au moment de ton retour et jusqu'à la fin de ma course, montre-moi que tu œuvres en moi. Alléluia. 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 Je me remémore ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Élevons nos voix dans notre Seigneur. Sentez-vous libre, exprimez-vous. Rendez grâce à Dieu pour tout ce qu'il vous a donné. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Seigneur, tu es notre pain de vie, Seigneur, qui a été rompu pour mes péchés, Seigneur. Nous sommes là parce que tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es bon, tu es si bon. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Nous avons loué notre Seigneur par l'adoration des chants. Maintenant, nous allons louer notre Seigneur par les offrandes. C'est important en tant qu'enfant de Dieu pour donner pour le royaume de Dieu, parce que ce royaume n'est pas seulement réservé à nous, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur. Et pour le bon fonctionnement des églises et des choses qu'on doit faire, on a besoin de l'argent, comme on dit. Voilà. Et Dieu veut qu'on donne avec générosité et sans contrainte. Donc si vous avez un cœur pour donner, donnez. Mais sinon, Dieu vous bénira par la suite. Mais par contre, il faut, bénédiction vient du Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter le premier chant. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. On va reprendre le refrain. Le refrain à partir de béni soit le nom. Ok. Du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux.
Oh, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Merci Seigneur. Je vais prier pour les offrandes. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous te rendons grâce, nous te rendons gloire. Nous te disons, béni soit ton nom Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, vraiment Seigneur, donner notre temps, notre argent Seigneur. Vraiment Seigneur, que tu puisses bénir toutes les personnes qui ont pu donner et les personnes qui n'ont pas pu donner, à donner par la suite, Seigneur. Tu veux qu'on donne avec joie, sans contrainte, Seigneur. Tu nous as dit que c'est, mettez-moi à l'épreuve si je ne vous ouvre pas les écluses du ciel, Seigneur. Seigneur, vraiment, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous avons foi en toi, que ta parole ne change jamais, que tu ne changes jamais. Le monde change, mais toi, tu ne changes jamais. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits. Nous te rendons grâce, nous te rendons gloire pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, frère Chamu. Encore, soyez les bienvenus à l'église. Vous pouvez vous asseoir. Il y a une bien-aimée en attendant que cette personne puisse revenir. Nous allons vous saluer, vous souhaiter la bienvenue chez nous. Oui, sœur, si vous vous mettez debout, juste dire votre prénom, afin que vous puissiez vous souhaiter la bienvenue. Oh, merci. Que Dieu vous bénisse à tous. Merci. Je suis très contente d'avoir connu cette église. Je vous ai trouvé sur le site internet. Et j'avais envie de connaître parce que je viens d'un quartier un peu loin, 18. Et donc, je suis visitante. Votre prénom? Patricia, je m'appelle Patricia. Oui. Patricia, bienvenue Patricia. Okay. Bienvenue Patricia. Donc notre église, c'est une église des nations, où dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu, de servir les autres. Voilà. Donc vous êtes la bienvenue dans la maison du Seigneur. Voilà. Alors les aux annonces que chaque mercredi on se retrouve via Zoom à 19h pour les francophones, c'est un temps de prière, de partage. Et les sinophones se retrouvent vers 15h. Voilà. Donc c'est toujours un moment mis à part pour pouvoir prier, partager autour de la parole du Seigneur et s'encourager mutuellement. D'accord. Autre annonce, là nous avons jusqu'à samedi prochain des sujets de prière chaque jour pour pouvoir soutenir la France parce que nous vivons dans un pays, mais nous devons aussi prier les uns pour les autres, pour les autorités, pour différents services et ministères du pays, que tout fonctionne selon la grâce de Dieu. Donc nous avons ce temps de prière. Alors aujourd'hui exceptionnellement, nous aurons en visio la prédication. Alors l'église Elim pour la sœur Patricia, le pasteur John et le pasteur Rebecca, ils sont à Singapour actuellement. Donc le message sera fait via la vidéo. Et sinon, nous aurons le plaisir de les revoir d'ici une quinzaine de jours physiquement, John et Rebecca. On vous salue depuis Paris et on attend votre retour. Voilà, soyez bénis, que Dieu vous bénisse et nous allons entendre la prédication. Nous avons hâte de vous revoir d'ici quelques semaines.
En tout cas, on pense à vous et on prie pour vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous ouvre des nouvelles portes, chacun de vous, chacune de vous, et que Dieu continue son œuvre au travers de tous les membres et tous les frères et sœurs de l'Église. Amen. Nous vous aimons au nom de Jésus et je remercie le Seigneur pour sa grâce, pour sa provision, pour la vie encore ici. Et je remercie le Seigneur que je pourrai de nouveau vous voir d'ici quelques semaines pour passer quelques temps ensemble, en famille, à l'église. Avant de vous présenter le message, j'aimerais bien qu'on puisse vraiment chanter et louer le Seigneur ensemble. Et à partir de ce chant, c'est un chant que j'apprécie beaucoup parce que ce chant nous déclare combien notre Dieu, il est le faiseur des miracles. Amen. Alléluia. Chantez. Oh, alléluia. Priez le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Rabashikiria, da 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 da. Oh, da 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 da. Nous te louons, Seigneur. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Oh, qu'il y a dans la marché. Dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore,
dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin pour faire des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Ils sont parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu restaures. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Je t'adore. Transformons. Tu es là, transformant toutes les vies. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore, Seigneur. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Oh, rien da 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 da. Alléluia. 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 Seigneur, ce soir, parle à ton peuple, parle à ton Église, parle au travers de ton serviteur, parle, Seigneur, à ton peuple, car nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Tu es notre Dieu et tu es là pour restaurer, pour transformer, pour impacter toute notre vie. Seigneur, ce matin, parle à ton peuple, parle à ton Église. Tu vois les besoins de ta maison, de ton Église. Et ce matin, Seigneur, je prie que tu fasses des miracles pour l'Église Elim, pour tous ses membres, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Et ce matin, j'aimerais bien vous parler d'une chose. Dieu battra pour vous. Amen. Oh, c'est une image assez intéressante, mais pour moi, cela me montre que Jésus, mon Dieu, il battra pour chacun de nous. Nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas dépendants de nos possibilités, de nos capacités, de nous-mêmes. Mais nous sommes là et nous pouvons avoir l'aide de notre Dieu. Alléluia. Donc notre Dieu est grand et il bat pour chacun de nous. Amen. Je vous cite dans les paroles de l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul nous montre une chose. Lorsque nous sommes dans ce combat contre la puissance du mal dans ce monde, c'est
c'est une action, mais dans le présent. Ce n'est pas quelque chose que nous avons fait il y a 10 ans. Ce n'est pas quelque chose que nous avons fait il y a 20 ans. C'est quelque chose qui devrait être vécu, mais dans le présent. Ce n'est pas la peine de parler de quelque chose qui est arrivé. Je ne nie pas ce que Dieu a fait dans le passé, mais la bataille, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Dites à votre voisin, si vous êtes chez vous, dites à quelqu'un chez vous, la bataille, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas il y a 10 ans, ce n'est pas il y a une semaine, mais c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir de l'aide. Le même Dieu qui nous a aidés dans le passé, il va nous aider encore et toujours aujourd'hui. Amen. Amen. Luc chapitre 9, verset 62. Le Seigneur Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est un principe. Si nous voulons suivre Jésus, suivons-le complètement. Si nous voulons suivre le Seigneur, suivons-le entièrement. Nous ne pouvons pas avoir un cœur divisé en 2, 4 ou 20. Nous devons avoir un cœur entièrement, mais pour le Seigneur. Et je vous lis encore dans l'Exode chapitre 1 à partir de verset 11. Exode chapitre 1 à partir de verset 11. Ils ont établi sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. On parle du peuple de Dieu. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Exode 1, 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait le peuple de Dieu, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Plus qu'il y avait des troubles, plus qu'il y avait des challenges, plus qu'il y avait des choses difficiles, mais plus le peuple de Dieu s'est multiplié. Alléluia. Amen. Exode 1, verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. C'était un moment dans l'histoire d'Israël où le peuple a beaucoup souffert. C'était une histoire de l'esclavage. C'était un moment que le peuple de Dieu était réduit en esclavage. Le peuple de Dieu a été libéré, a été choisi par Dieu pour vivre dans la liberté, dans la victoire de Dieu. Mais là, à ce moment dans l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu a été réduit à un esclavage pour bâtir des bâtiments pour les Égyptiens. Mais j'ai quelque chose à vous dire. J'aimerais bien vous dire une chose, et une chose qui est très, très claire. Même dans les moments de dureté, même dans les moments de difficulté, Dieu Oui, petit. La vidéo a été téléchargée mais à moitié.
sur lui des chefs de corvée, afin Non, tu peux plus avancer. Ça va t'enregistrer que 10 minutes. Ok. Tu l'as, Cathy? Désolé, il y a un petit problème technique. Sinon, tu vas transférer de vidéo. Tu peux mettre le lien. Tu veux faire le vidéo. Envoie le lien sur Média Libre. Sur où? Média Libre. Je sais pas comment faire pour le lien sur le vidéo. Louer Dieu pendant cette révélation, quand on a écrit, on a reprendre peut-être une chant, on connaît bien. Béni soit le nom du Seigneur. Le temps que le technicien répare. Oui. Sa bienfait fondé de moi, son louange. Et même au creux de la nuit, Seigneur, Dieu. Nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Soit ton nom là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route, semée de souffrance. Offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et mains au cœur la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit te dit, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit te dit, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Alléluia. B, afin de l'accabler de travaux pénibles. On parle du peuple de Dieu. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python
et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Exode 1, 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait le peuple de Dieu, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Plus qu'il y avait des troubles, plus qu'il y avait des challenges, plus qu'il y avait des choses difficiles, mais plus le peuple de Dieu s'est multiplié. Alléluia. Exode 1, verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. C'était un moment dans l'histoire d'Israël où le peuple a beaucoup souffert. C'était une histoire de l'esclavage. C'était un moment que le peuple de Dieu était réduit en esclavage. Le peuple de Dieu a été libéré, a été choisi par Dieu pour vivre dans la liberté, dans la victoire de Dieu. Mais là, à ce moment dans l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu a été réduit à un esclavage pour bâtir des bâtiments pour les Égyptiens. Mais j'ai quelque chose à vous dire. J'aimerais bien vous dire une chose, et une chose qui est très, très claire. Même dans les moments de dureté, même dans les moments de difficulté, Dieu est notre source. Amen. Amen. Voici le premier point de mon message. Le contexte était un contexte quand le peuple a été troublé. Le peuple a été face aux défis terribles dans la vie. On peut même comparer aujourd'hui, après le Covid, après ces choses, après tellement de troubles sociaux, peut-être dans le pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour affronter tous ces troubles dans la vie? Mais j'aimerais bien vous affirmer une chose, c'est que Dieu est notre source. Amen. Alléluia. Dieu est notre source. Il est notre source. Et il est notre force. Exode chapitre 12, verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron. Voilà. Les enfants. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Verset 32, prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Verset 33, les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Là, le peuple d'Israël a été réduit en esclavage pour servir le royaume égyptien. Mais là, à ce moment-là, Dieu a appelé son serviteur Moïse. Et Moïse a appelé une aide à Aaron. Et là, ils se sont présentés devant Pharaon. Ils ont fait les 10 signes de Dieu, les 10 miracles de Dieu. Et là, Pharaon a été convaincu par Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'homme peut faire. C'était Dieu qui a agi dans le cœur
de Pharaon. On peut toujours imaginer à qui je pourrais confier ce souci, à qui je pourrais confier mes troubles, à qui je pourrais avoir de la confiance. Mais mes amis, mon frère et mes sœurs, Dieu seul est la source de notre secours. Personne d'autre ne peut nous sauver. Lui seul. Et là, après le 10e miracle, après que Dieu a montré combien il est puissant, le Pharaon a eu un changement de cœur. Et on va voir dans Exode chapitre 12, verset 35. On continue. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous voyez, ils étaient réduits en esclavage, mais grâce à Dieu, quand Dieu agit dans la situation, on peut même demander à nos ennemis pour avoir des vêtements. On peut même demander à nos ennemis pour avoir de l'argent. Amen. Dieu est un faiseur de miracles. Tu ferais un chemin lorsqu'il n'y a pas de chemin. Tu fais des miracles. Tu es le Dieu de la lumière. Amen. Amen. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Vous voyez, nous allons recevoir cette force. Ce n'est pas à nous de transformer cette situation, mais notre Dieu qui se soucie pour nous, il va transformer cette situation pour notre vie. Et là, Dieu va changer le cœur de Pharaon, et en plus, il va pourvoir aux besoins aux esclaves d'Israël grâce aux maîtres égyptiens. C'est quelque chose qui ne pourrait jamais marcher dans un monde du marché. Le marché de ce monde, c'est toujours je vous donne combien et tu me donnes combien. Mais dans le marché de Dieu, c'est lorsqu'on se donne à Dieu, Dieu nous donne par des miracles. Amen. Et Dieu, lorsqu'il nous donne sans nous rendre malheureux. Alléluia. Exode chapitre 12, verset 41. Et au bout de 430 jours, au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Alléluia. Vous voyez quelque chose qui est quand même extraordinaire. Lorsque le peuple était encore en Égypte, ils étaient des esclaves. Mais lorsque le peuple de Dieu décide de croire plus en Dieu que dans leur propre situation, là, ils deviennent tous les armées de l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'on retrouve notre but dans la vie, dans le Seigneur, on va retrouver notre identité. C'est de devenir le soldat, l'armée de l'Éternel, un disciple de Jésus, un disciple de Jésus-Christ. Quelle que soit votre fonction aujourd'hui dans votre vie, vous pouvez être fonctionnaire, vous pouvez être restaurateur, vous pouvez être employé ou même employeur. Mais quel que soit votre rôle aujourd'hui, mais Dieu a un rôle pour chacun de nous. Dieu nous donne ce rôle de devenir l'enfant de Dieu, ce rôle de devenir un disciple de Dieu pour briller dans les ténèbres pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est grâce à Dieu. Dieu est notre force, Dieu est notre paix, Dieu est notre joie,
Dieu est notre soutenance, que Dieu est notre source. Et là, lorsque le peuple d'Israël était dans l'esclavage pendant combien de temps? Pendant 430 ans. 430 ans, ils étaient que des esclaves, mais lorsque le peuple de Dieu décide de suivre la voie de Dieu, ils vont casser cette image d'esclave et ils vont devenir l'armée de l'Éternel. Alléluia! Voici notre identité. Nous sommes des serviteurs, nous sommes les servants de Dieu et nous pouvons tous servir Dieu par la grâce de Dieu. Mais, le deuxième point de mon message, Dieu nous laisse gérer des fois la situation. Dieu nous laisse gérer la situation. Vous savez, Dieu aurait pu nous ôter de tous les troubles, mais Dieu voulait qu'on soit les acteurs et pas les personnes passives dans l'histoire. Dieu ne veut pas avoir des disciples passifs qui subissent des actions de Dieu. Dieu veut que tous ses disciples, Dieu veut que tous ses enfants soient les acteurs, mais actifs, qui vont agir selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu, pour voir le miracle de Dieu. Vous avez un choix. Vous pouvez agir en tant que quelqu'un passif, en subissant toutes choses dans votre vie, ou vous pouvez devenir un enfant de Dieu, mais qui est actif, mais qui est proactif, et qui va agir dans la foi selon la volonté de Dieu. Alléluia. Regardez avec moi, Exode chapitre 12, verset 37, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Alléluia. Et si on fait le calcul, 600 000 hommes, il devrait avoir quelques femmes, il devrait avoir des enfants. On a fait un calcul des historiens de l'époque et ils ont nombré le peuple de Dieu qui sont sortis d'Égypte ce jour-là, à peu près environ 2 millions de peuples. 2 millions de personnes. Oui, lorsque Dieu libère son peuple, il libère son peuple entièrement. Il ne laisse pas les choses mi-accomplies. Lorsque Dieu va agir dans votre vie, il va agir complètement dans votre vie. Lorsque Dieu va agir dans son Église, il va agir dans son Église entièrement. Alléluia. Nous avons peut-être des choses à affronter. Nous avons peut-être un besoin de trouver une réponse de Dieu par rapport à l'endroit pour l'Église. Mais dans toutes ces choses, Dieu est là. Il est là pour agir parmi nous. Alléluia. Il est là pour nous parler. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour pourvoir à nos besoins. Car il est notre Dieu. Il nous aime. Exode chapitre 14, verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent. Ils ont regretté de laisser partir. À un moment donné, les Égyptiens ont regretté de laisser partir le peuple d'Israël et les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Séphon. Et Exode chapitre 14 verset 10, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent
les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur, mais ils criaient à la bonne personne. Si on crie à la mauvaise personne, il n'y aura pas de réponse. Mais lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, l'Éternel va répondre. Exode chapitre 14, verset 11, il dit à Moïse, c'est vrai que lorsqu'on est dans une situation difficile, la première chose, instinctivement, les gens commencent à faire, c'est de blâmer. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Il y a quelque temps, ils étaient tellement contents parce que les Égyptiens ont donné de l'argent, ils ont donné de tout, ils ont donné de l'aide. Et le peuple était content de quitter l'Égypte. Mais tout à coup, lorsqu'il y avait des troubles, lorsqu'il y avait des défis à affronter dans la vie, soudainement, il dit, ah, pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi, Moïse? N'est-ce pas là, verset 12, ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car il nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Vous voyez combien c'est facile. Une fois qu'on a vu les miracles de Dieu, une fois qu'on a vu la provision de Dieu, la providence de Dieu, et soudainement, face à un autre souci dans la vie, on peut facilement tout oublier. Ça nous arrive d'oublier des choses. Combien d'années cette Église a été dans la ville de Paris? Combien de fois on a dû changer un lieu de culte? Combien de fois Dieu a répondu au moment de notre besoin? Et combien de fois Dieu était là pour nous? Et encore une fois, cette année, en 2023, Dieu sera encore et toujours là. Alléluia. Amen. Il est là, présent parmi nous. Il est là, présent parmi nous. Notre Dieu est là. Est-ce que vous êtes en train de traverser un moment difficile dans votre vie? Mais votre Dieu est là. Votre Dieu peut vous sauver. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut changer d'avis. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va renoncer à Dieu. Lorsque les choses deviennent difficiles, c'est à ce moment précis qu'on va s'accrocher à Dieu et on va laisser Dieu nous montrer combien il est un faiseur de miracles dans notre vie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est notre source. Dieu nous laisse gérer des fois la situation, mais Dieu seul est toujours notre assurance. Mes amis, il y a un an, nous sommes montrés à Singapour pour les besoins importants dans la famille. Et nous avons prié le Seigneur. Et nous avons prié le Seigneur. Nous avons dit, Seigneur, nous avons besoin de gérer cette situation, mais nous avons besoin que tu ouvres la porte. Et là, à ce moment-là, Dieu nous a envoyé un stagiaire, une stagiaire, la sœur Cathy, et Dieu nous a
pourvu une équipe sur place à Paris, mais capable et compétent et engagé pour servir le peuple de Dieu, pour servir l'Église de Dieu, et pendant notre absence. Et là, je sais que le même Dieu qui a pourvu toutes ces choses, mais c'est lui notre assurance. Amen. Exode chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, c'est très important, vous gardez le silence. Il y a 4 choses à faire lorsqu'on se prépare à voir le miracle de Dieu. Ne craignez rien. Numéro 1. Restez en place. Ne fuyez pas le destin que Dieu a préparé pour vous. Ne fuyez pas. Vous ne pouvez pas échapper au destin de Dieu. Vous pouvez essayer de vous enfuir. Mais vous allez revenir toujours dans un cycle et vous devez toujours reprendre la même chose dans la vie. Ne faites plus cette bêtise. Laissez le Seigneur montrer combien il est capable de vous aider dans la vie. Ne craignez rien, hein? Restez en place et là, regardez Dieu. Regardez sa délivrance. Et ensuite, gardez le silence. Sois attentif au Seigneur, mais regarde comment il va faire. Priez le Seigneur, mais évitez de blâmer, évitez de trop parler, car Dieu est là. Amen. Alléluia. Dieu est là. 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. Dans l'histoire du roi David face à Goliath, le géant. David dit, au lieu de parler de sa force, de ses compétences, de son intelligence, de son agilité, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. 3 choses. Mais David, qu'est-ce qu'il dit? Et moi, je marche contre toi avec une chose. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et verset 46, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai des cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Et le prophète Jérémie dit, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu, car Dieu va agir par son Esprit. Mes amis, aujourd'hui, j'aimerais bien vous assurer, Dieu est notre source, mais Dieu nous laisse gérer la situation, mais dans la foi. Car Dieu est encore notre assurance. Donc, quelle que soit la situation aujourd'hui pour vous,
mais quelle que soit la situation que nous, en tant qu'une église, nous allons faire face ensemble, mais Dieu est là. Alléluia. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour ce message, parce que ce message m'a beaucoup parlé. Parce que je sais que Dieu ne nous livre pas à nos ennemis, mais Dieu va nous aider à vaincre nos ennemis, car Dieu battra pour nous. Alléluia. Amen. Et mes amis, mes frères et mes sœurs, j'aimerais bien vous laisser ce message dans la foi, car ne craignez rien. Amen. Regardez en face ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Et ne parle pas trop, mais laissez votre cœur conduit par l'Esprit de Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour ce message, car je sais que ce message, mais c'est toi qui nous parles. Tu nous dis, Seigneur, car tu es là, tu es présent parmi nous, tu es présent dans ton Église, tu es présent dans la vie de tes enfants. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes convaincus que quelle que soit la situation, Seigneur, que nous devrions faire face dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, dans notre vie professionnelle, mais Seigneur, tu ouvriras le chemin, tu feras des miracles et tu tiendras, Seigneur, tes promesses. Tu es la lumière dans les ténèbres, Merci, Seigneur. car tu es ce que tu es. Oui, Seigneur. Tu es notre Dieu. Et ce matin, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. Seigneur, je prie que tu continues à agir parmi nous, Seigneur, avec ta puissance, car c'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton Esprit Saint que tu vas vaincre, Seigneur, nos ennemis. Et ce matin, Seigneur, je prie que tu bénisses les membres, les frères et sœurs de l'Église, les leaders, et que tu continues, Seigneur, ton œuvre. Tu continues, Seigneur, le travail que tu as confié à chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Dieu sur cette terre. Aide-nous, Seigneur, à briller pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, merci Seigneur pour cette occasion de vous parler et j'ai hâte de vous revoir d'ici quelques temps. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le pasteur John et de la part de pasteur Rebecca et on va vous dire à très bientôt. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Wow. Merci, Pasteur John et Pasteur Rebecca. Que Dieu continue à vous bénir dans votre ministère. Et nous voulons vous dire merci pour ceux qui étaient en direct avec nous, que ce soit par Zoom ou du moins par le net. Et ceux qui sont présents ici. Soyez bénis, gardez la paix du Seigneur durant la semaine. Shalom, à bientôt. Au revoir.